visite historique, diront certains. 50 ans de rappel de relations diplomatiques entre les deux pays. Avec nous pour en parler, notre analyste financier Lionel Friedfeld. Bonjour. Bonjour David. Merci d'être avec nous. Alors d'abord un constat, la France a mis les petits plats dans les grands pour cette tournée européenne, pour cette visite du président chinois. Il va falloir s'y habituer. Alors effectivement, en tout cas, la Chine a décidé de venir en Europe et elle a déjà venu en France avant d'aller en Allemagne et puis après en Belgique. C'est tout un symbole. Alors l'état des relations franco-chinoises, on va en parler, c'est d'abord ce déséquilibre énorme au niveau des échanges. Est-ce que c'est vraiment ça le problème aujourd'hui pour la France? Alors effectivement, en fait, la Chine a exporté 50 milliards de dollars de biens et notamment de services en France, mais principalement tout ce qui est informatique, tout ce qui est électronique, tout ce qui est textile, jouets. La France n'a exporté en Chine que 20 milliards de dollars, principalement des alcools, du fromage, de la cosmétique et un peu de luxe. Donc on voit qu'effectivement la France a complètement, sa balance commerciale est déficitaire de 30 milliards de dollars, ce qui est un chiffre important. Et cette rencontre aujourd'hui en France est justement là pour effectivement faire évoluer les choses. Ouais. Et la France, qu'elle veut en priorité, c'est du cash vraiment, ou plus que l'accès à cet immense marché chinois avec une classe moyenne en très fort développement, en expansion? Alors la France, sa priorité sur ce voyage, c'est évidemment le volet économique. Pourquoi? Parce qu'elle voit la Chine comme une grande nation qui a notamment des réserves de devises énormes, numéro 1 au monde dans les réserves de devises, et qui fait des investissements à l'étranger. La Chine souhaite diversifier ses investissements, donc c'est logique que la France reçoive une partie de ces investissements, premièrement. Et deuxièmement, les entreprises françaises ont du mal à exporter, mal par rapport aux pays émergents, notamment la Chine et l'Asie, et donc effectivement, il peut y avoir une très bonne complémentarité entre la Chine et la France d'un point de vue français. Et la France a pris conscience, vous pensez, de son retard sur le marché chinois par rapport à l'Allemagne, par exemple? Elle a pris conscience que la France vend très mal en Chine. Elle a simplement 1% de part de marché. L'Allemagne a 5% de part de marché. Vraiment en retard. Petit lot de consolation pour les investissements directs chinois en France. La France est le premier pays destinataire de ces investissements dans l'Union européenne. Mais simplement, la Chine consacre 1% de ses investissements internationaux à la France. Donc il y a encore effectivement beaucoup de place pour la progression. Alors c'est un peu anecdotique, mais c'est quand même significatif. Dongfeng, le groupe chinois qui va posséder maintenant 14% du capital de PSA, comme la famille Peugeot. Est-ce que c'est pas un aveu de faiblesse? Est-ce que finalement beaucoup de grands groupes français n'auront plus le choix bientôt? C'est exactement ça, c'est que les entreprises françaises ont besoin d'argent, de cash. Les Chinois aujourd'hui ont de l'argent, donc il y a des investissements qui se font dans ce sens. Effectivement, l'accord avec PSA est historique, mais on va voir dans le futur encore plus d'accords, parce que les sociétés chinoises vont vouloir racheter des sociétés françaises, et ça va dans le sens en fait de l'histoire. Toujours dans ce même sens. Dans le sens de l'histoire, et effectivement, on a vu, ça a été 18 milliards de contrats signés dans ce voyage. On vend des Airbus, on vend pas mal de technologies. En fait, les Chinois viennent en France pour faire leur emplâtre également. Ouais. Alors la Chine, elle, de son côté, qu'est-ce qu'elle a à gagner de ce rapprochement? Est-ce que c'est des intérêts uniquement économiques ou aussi politiques? Est-ce que la France, finalement, est en train de devenir un allié stratégique pour Pékin? Alors effectivement, la Chine, il y a un volet économique important, mais un volet diplomatique qui est également extrêmement important. Économique tout d'abord. La Chine est en pleine progression. Il y a une middle class qui est en train de se créer. Les Chinois ont besoin d'énormément de produits, d'infrastructures, et la France est très forte, on le sait, dans l'agroalimentaire notamment, dans le domaine de la santé, dans le domaine de la sécurité, dans le domaine de l'armement. Donc c'est logique que la Chine en fait, vienne en France pour faire un petit peu ses emplettes. Et d'un côté plutôt diplomatique, la France est membre permanent du Conseil de sécurité aux Nations Unies, ce que n'est pas l'Allemagne. Et en fait, la Chine a besoin d'un allié. Ça ne peut pas être les États-Unis, puisque les États-unis ont déjà un partenariat stratégique avec le Japon depuis de nombreuses années. Et puis la Russie qui s'affaiblit aussi. La Russie ne peut pas exactement avoir un dialogue avec les Russes. Donc la France, effectivement, le partenaire stratégique, notamment que la France connaît très bien l'Afrique, et les Chinois veulent investir encore plus en Afrique. Merci Lionel pour tous ces éclairages. Et gros plan maintenant sur ce projet pharaonique qui inquiète l'Égypte. L'Éthiopie ambitionne de